Avec vous sur Sud Radio, on change complètement de sujet, mais ça concerne notre quotidien. Nos factures d'électricité nous semblent en tout cas de plus en plus chères. Comment faire pour choisir son fournisseur d'énergie? Vous êtes également certainement sollicité et harcelé par tous ces fournisseurs d'énergie au téléphone. Je suis en ligne avec Elisabeth Chenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir, vous êtes spécialiste de l'environnement, vous connaissez bien toutes ces questions et c'est vrai qu'on a régulièrement des demandes d'auditeurs qui nous disent être harcelés par les fournisseurs d'énergie et puis deux, ne pas comprendre leurs factures d'électricité. Pourquoi sont-elles de plus en plus chères? Et le sont-elles d'ailleurs? Oui, vous parlez des fournisseurs d'électricité, mais oui. Vous pourriez aussi parler des fournisseurs de gaz. Absolument. Vous savez, on a actuellement 37 fournisseurs d'électricité pour le grand public et 18 fournisseurs de gaz. Donc on comprend bien qu'à partir de là, il y a une concurrence effrénée entre les fournisseurs et que les ménages sont complètement perdus, si vous voulez. Alors comment on s'y retrouve justement? Alors, nous, à Que Choisir, on a mis en place un comparateur d'énergie gratuit et puis des avis en plus pour les abonnés sur toutes les offres de gaz et d'électricité. Donc ça permet vraiment de savoir où on va. Mais si vous voulez, si on est démarché, parce que... Oui, c'est le cas. Vous me confirmez que c'est l'une des principales plaintes aujourd'hui pour les associations de consommateurs. Écoutez, c'est dramatique. Et le démarchage à domicile n'a même pas été arrêté par le Covid. On a les moutons noirs du démarchage, c'est notamment Engie et Eni qui continuent. Donc c'est absolument dramatique. Et puis le démarchage téléphonique, il continue aussi par les fournisseurs d'électricité et de gaz. Pourquoi? Parce que il a été interdit pour le démarchage téléphonique en rénovation énergétique, mais pas du tout pour la fourniture d'énergie. Donc si vous voulez, le premier conseil que moi je peux donner, c'est vraiment de ne jamais souscrire par démarchage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, on ne pense pas souscrire. Les démarcheurs, les techniciens, les commerciaux sont très malins. Ils vous disent seulement qu'ils ont besoin de voir votre facture pour vous proposer un prix plus bas. Ils vont vous demander des documents, par exemple l'accès même à votre compteur pour voir s'il fonctionne bien. Tout ça, c'est juste pour le relever, pour avoir son numéro et pour vous inscrire sans vous demander votre avis. Enfin, il faut vraiment se méfier. Dès que vous entendez proposition sur le gaz, sur l'électricité, vous raccrochez votre téléphone et vous ne laissez entrer personne chez vous. Et donc ça, c'est le premier conseil. Après, quand on trouve qu'on a une facture trop élevée, quel conseil vous donnez? Alors, on est souvent, surtout quand on a été démarché, en offre fixe avec de gros fournisseurs qui n'ont pas de tarifs compétitifs. Donc, effectivement, on paie en général plus cher qu'on ne pourrait payer. Bon, ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est à tous les nouveaux fournisseurs qui se lancent, notamment sur le marché de l'électricité, parce que c'est extrêmement facile, qui arrivent avec des propositions a priori très compétitives, mais en général on se fait avoir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui indexent leurs tarifs qui paraissent très intéressants sur les prix de gros. C'est-à-dire sur les prix européens du marché de gros qui sont extrêmement volatiles et pas sur les tarifs réglementés. Donc ça, c'est un piège. Le deuxième piège, c'est que vous avez aussi des jeunes start-up qui ne s'embarrassent pas de la réglementation et qui proposent leur réduction si le client s'engage à rester client sur une durée de 1 ou 2 ans. Or ça, en matière d'énergie, c'est parfaitement illégal. Le seul engagement qui existe, c'est celui du fournisseur quand il vous propose une offre sur 2 ans, sur 3 ans. Mais le client, lui, n'est jamais engagé. Il peut changer de fournisseur gratuitement, sans aucune pénalité. D'accord. Et concrètement, c'est la même énergie, ce sont les mêmes tuyaux, il n'y a pas de risque de coupure si on change d'opérateur? Ah non, bien sûr, le changement, d'une part, il est gratuit. D'autre part, vous avez toujours la même énergie. De toute façon, les réseaux, ce sont les mêmes. Et une question sur, est-ce qu'il y en a un qui est moins cher que les autres? Alors, tout ça dépend de votre consommation. Vous avez en gaz, par exemple, des fournisseurs qui sont plus compétitifs sur le tarif
en électricité, pardon, des fournisseurs plus compétitifs sur le tarif heure pleine, heure creuse, mais pas compétitifs sur le tarif de base. D'accord. Donc vraiment, il faut faire très attention. Vous avez des gens compétitifs sur le tarif du kilowattheure, mais qui font surpayer l'abonnement. Ouais. Il faut vraiment se méfier. C'est ce qu'on appelle une usine à gaz, pardon de faire ce jeu de mots facile, mais que c'est compliqué. Nous, ça nous rappelle vraiment l'époque des premiers temps des téléphones portables, où il y avait des forfaits dans tous les sens, où les gens ne comprenaient rien, se faisaient avoir. Actuellement, le marché de l'énergie, c'est exactement la même chose. Et il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation, le législateur ne se penche pas sur cela ? Écoutez, le marché a été ouvert à la concurrence. On ne reviendra pas dessus, c'est infiniment peu probable. Ouais. La seule protection du consommateur, c'est qu'il peut changer à tout moment de fournisseur sans pénalité, si vous voulez. Si on s'est trompé, on peut changer. Donc vous nous encouragez. Ça, c'est important à savoir. Vous aviez lancé vous aussi UFC Que Choisir une offre concurrentielle, enfin une offre qui paraissait, qui en tout cas. Nous, on fait régulièrement, je dirais tous les 2 ans en moyenne, une offre qui s'appelle Énergie moins chère ensemble, c'est-à-dire on demande aux consommateurs de s'inscrire, voilà, et plus on a d'inscrits, plus les fournisseurs d'énergie vont faire par un mécanisme d'enchère inversée des offres compétitives. Parce que si vous voulez, pour un fournisseur d'énergie, avoir d'un coup 100 000, 150 000 nouveaux clients, c'est tout à fait inespéré. Et en échange, nous, on offre aux consommateurs des prix mais vraiment ultra compétitifs avec ce système et en plus un contrat d'énergie très sécurisé. Parce que on a des questions. Par exemple, le dernier lauréat, c'est Équateur. Équateur, on ne le conseille pas du tout. Pour le gaz, ces offres grand public ne sont pas du tout intéressantes, elles sont très chères. En revanche, comme il voulait de plus en plus d'abonnés, il a fait dans le cadre de nos enchères inversées une offre c'était vraiment l'offre la moins disante et les gens ont été très gagnants. D'accord. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas souscrire auprès des souscripteurs. Auprès des fournisseurs qui ont gagné les enchères inversées de Que Choisir parce que c'était des offres très spécifiques avec un contrat très spécifique. Leurs offres grand public ne sont pas forcément intéressantes du tout. D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, je conseille à nos auditeurs d'aller voir le site de Que Choisir, de l'UFC Que Choisir, de se renseigner. Effectivement, on a bien retenu en tout cas qu'il ne faut jamais céder au démarchage. On rappelle que les députés n'ont pas retenu cette demande qui avait été faite. Pour les fournisseurs d'énergie, c'est vraiment bien dommage parce qu'on a un nombre de plaintes phénoménales. Donc on ne répond pas, on raccroche quand on vous appelle et je ne savais pas qu'il continuait également à solliciter en porte-à-porte, ce qui paraît effectivement en période de Covid complètement ahurissant. Merci à vous, merci beaucoup Elisabeth Chenet d'être intervenue ce matin sur Sud Radio.